Que le Seigneur nous bénisse. Regarde-toi ce soir. Vois-toi que tu es vraiment spécial. C'est pas en vain que tu es en ce lieu. Pour les choses de Dieu, t'as pas besoin d'être à deux. Chacun prend sa part. Chacun cherche pour sa vie éternelle. Tu ne vas pas à l'église parce que ton ami est parti, moi aussi je vais partir. Tu vas savoir, tu vas connaître ce que tu viens faire ici à l'église. Que le Seigneur te bénisse, toi et moi qui sommes en ce lieu. Si tu n'étais pas là, on ne pouvait pas parler au chef. Mais c'est pour cela que je dis que ce soir tu es une personne spéciale. Et le Seigneur te bénisse, toi qui es en ce lieu. Celui qui est rentré en étant malade, quand tu vas sortir de ce lieu, et tu vois la gloire du Seigneur. Si tu acceptes cette parole, tu vas bien pour notre Seigneur. Amen, amen. Oui, aujourd'hui c'est notre deuxième jour de séminaire. Nous parlons de notre grand thème. Femme qui t'a condamné. Moi si nani azali kokatela yo etu. Amen, amen. Et le long la sous-thème aujourd'hui, moi, avec les sous-thèmes que j'ai eu, je vais parler pour la femme dans la société. Bien-aimé, on a beaucoup de soucis dans nos vies, dans nos maisons. Surtout nous les mamans. Parce que la femme que moi je vais parler ce soir, c'est pas l'église. Je parle vraiment de la femme en tant que mère de la famille. Amen, amen, maman. Oui, c'est ça que je vais parler ce soir. Le rôle d'une femme dans la société. Beaucoup de fois, on est condamnés, nous les mamans, parce que nous ne connaissons pas notre rôle. Parce que c'est lui qui ne connaît pas son rôle, il va marcher de difficulté en difficulté. Et à la fin, il va se retrouver condamné. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le frère Ruben nous va nous aider pour lire la Bible. On veut savoir c'est quoi notre rôle en tant que maman. Pourquoi Dieu nous a mis ici sur terre. Nous allons lire dans le livre de Genèse 2, verset 18. Nous allons prêcher sur la Bible. Nous allons étudier le rôle d'une femme selon la Bible et non selon le monde. Parce que si nous regardons dans les dictionnaires, il y a plusieurs significations. Mais nous allons parler du rôle de la femme selon la Bible. Genèse 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18 que je lis au nom de l'Éternel. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il le fit. C'est bon, 18, 4, 18, c'est bon. Amen, amen. Écoutez bien la parole de Dieu. Notre frère Ruben va reprendre la lecture. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Donc bien maman ça casse na sika. Toi maman qui est en sérieux. Il faut connaître le rôle pourquoi Dieu t'a créé ici sur terre. Tu es comme une aide. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas te minimiser. Tu as de la valeur devant ton Dieu. Nous voyons c'est quoi une aide.
Je suis là avec Maman Marthe. Maman Marthe est comme une aide pour moi. Vous voyez que Maman Marthe, elle a plus de force que moi. Le rôle de toi, maman, ici sur terre, nous sommes des aides. C'est pour cela qu'il y a 3 points que nous allons partager ce soir. Nous allons étudier le rôle d'une maman dans l'église. Nous allons étudier le rôle d'une maman chez elle dans sa maison. Et nous allons étudier aussi le rôle d'une maman, d'une femme dans la société. Là où nous partons travailler. Comme nous sommes des aides, nous les mamans, il faut travailler pour aider. Nous savons que dans les pays où nous sommes, nous avons beaucoup de fatigues à régler. Les aides que nous sommes, nous ne pouvons pas fermer nos mains. Il faut, maman, que tu travailles pour aider ton mari. Ton rôle est d'aider ton mari. Amen. Amen. Il y a beaucoup de mamans qui ne travaillent pas aujourd'hui. Là, nous allons parler des rôles d'une femme dans la société, au travail, partout, dans les écoles, tout ce qui concerne la société. Donc, ton rôle, maman, même dans ton travail, il faut respecter les autres. Il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas respectueuses. Il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas respectueuses. Il y a beaucoup de mamans, même les employeurs ne les appellent pas pour aller travailler à cause de ton mauvais caractère. Toi, maman qui est enseignante, le Seigneur te demande de changer, de transformer ton caractère, ton mauvais caractère. L'aide que tu es, que Dieu t'a mis à toi. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas aider. Il faut que toi, maman qui est enseignante, faut travailler, chercher du travail pour aider. Ça, c'était entre parenthèses. Nous allons beaucoup parler surtout du rôle d'une femme dans la maison et à l'église. Nous voulons parler du rôle d'une femme dans l'église. Le rôle d'une femme dans l'église, ça dépend de ton appel avec ton Dieu. Chaque femme ou chaque maman est libre de travailler dans l'église du Seigneur. Ton rôle dépend de ton appel. Et les capacités que toi tu as. Dans l'église, nous avons beaucoup de postes pour travailler pour notre Seigneur. Et toi qui balayes. Et toi qui fais le ménage dans les toilettes. Et toi qui ranges les chaises. Nous tous, nous travaillons pour une seule personne. Maman ne vient pas pour dire que ce travail-là c'est pour les autres. Peut-être tu n'as jamais trouvé le travail que tu peux faire dans la maison. Il faut que tu pries ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, je veux te servir. Mais je ne sais pas dans quel niveau je peux te servir. Maman cherche ton Dieu dans tous les niveaux. Tu vas prier, oui, c'est bien. Mais tu peux ranger les chaises dans l'église. Tu peux compter les offrandes aussi. Tu peux balayer, faire le ménage dans l'église, c'est bien aussi. Tout ce que tu peux faire comme le ménage, c'est bien aussi. Ne venez pas regarder les autres mamans travailler et toi tu t'assois. Nous allons encore lire dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15. 25. Matthieu 25. Matthieu 25.
Verset 14 jusqu'à 25. Verset 14 jusqu'à 25. Matthieu chapitre 25, versets 14 à 25. Que j'ai lu au nom de l'Éternel. Amen. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et un autre au troisième. À chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un en alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha en apportant 5 autres et dit: Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Verset 22. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, et voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, tu es bien dit, tu es bien l'histoire, très bien. Nous connaissons bien cette histoire. C'était l'histoire d'un serviteur qui voulait voyager. Il a pris toute sa richesse, il a partagé à ses 3 serviteurs. Pour qu'il les garde et quand lui va rentrer pour lui rendre sa bien-aimé, Jésus-Christ. Ses serviteurs ce soir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui a mis des dons à toi et à moi. Les talents pour les servir. Nous avons vu la première personne. Il avait eu 5 talents. Il a fructifié pour les ramener encore 5. Et le deuxième aussi, il a fructifié, il a ramené les autres encore. Et la dernière personne, il a dit: Seigneur, moi j'aime pas des ennuis. J'ai protégé, j'ai gardé les talents que tu m'as donnés. Si nous regardons bien, cette personne n'a pas de faute. Il a bien protégé ses talents. À la fin, le propriétaire il a demandé que chacun ramène ses talents. Cette histoire nous concerne. Jésus nous demande. Il nous a donné les talents. Il a mis les dons en nous. Les dons que Dieu t'a donnés, qu'est-ce que tu fais avec? À l'église, dans l'église du Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Le Seigneur ne nous demande pas que nous soyons des personnes qui ne peuvent pas fructifier des choses. Jésus veut que nous développons les dons qui sont à nous. Les dons que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais avec ces dons-là? Nous avons vu la personne qui avait gardé les sacs. On lui a arraché les talents. On a donné à ceux qui ont voulu travailler. Je vais te dire, mon bien-aimé, à ce lieu. Si tu ne fais rien pour ton Seigneur, pour tous les dons qu'il a mis en toi, il va donner à d'autres personnes. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous demande, toi qui es enseigné et moi, il faut que nous travaillons pour les talents qu'il a mis en nous.
développer les dons qui se trouvent en toi. Ne laisse pas dire à chaque fois que ça c'est pour les autres. Dieu va arracher les peu de talents que tu as. Tu vas donner à une autre personne. Vous savez, ceux qui n'aiment pas travailler, ils ont toujours des choses à dire. En plus, ces personnes-là sont très très jaloux concernant ceux qui travaillent. Ils ont formé leur groupe. Pour ce qui est du bien pour l'œuvre du Seigneur, là ils ne parlent pas. Mais ils sont là que pour critiquer les autres. Ils ont fabriqué leur groupe pour critiquer les autres. Eh bien aimé, fais attention. On ne joue pas avec le Seigneur. Ce que tu sèmes, c'est ça que tu vas récolter. Ces gens-là qui ont fait leur groupe, leur cri, à chaque fois ils disent, vous ne voyez pas? Regarde, elle vient juste d'arriver à l'église. Maintenant, toi qui es là des années, qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? La personne qui vient d'arriver parce qu'elle a ses capacités, elle a la volonté de servir son Dieu. On a dit dans la Bible, toi comme tu fais rien avec ton talent, on va l'arracher et donner à une autre personne. Maman, Dieu te demande, toi qui es enseigné, mets-toi debout, travaille pour le Seigneur. Le chant de Dieu est trop grand. Il y a beaucoup de choses à faire dans la maison du Seigneur. Le Seigneur nous demande de se mettre debout. Développe les dons que Dieu a mis en toi. Ne restez pas disciple. Toi tu viens toujours pour critiquer. Tu viens pour te chamailler, parler du mal des autres. Au lieu de citer les autres, parler même l'église du Seigneur, Dieu va te bénir. Au lieu de critiquer les serviteurs de Dieu, va faire le ménage dans les toilettes du Seigneur, Dieu va te bénir. Toi qui viens tout le temps à l'église, qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Ah, maman Sylvie, elle ne veut jamais que nous passions des Maman Sylvie, elle est la guide pour regarder c'est qui la maman que je peux prendre pour faire l'œuvre du Seigneur. Toi déjà dans la réunion de maman, tu as toujours des raisons. Tu ne viens pas à la réunion de maman. À chaque fois tu as des raisons à donner. Je suis pas j'ai ceci, j'ai cela. On va donner à une autre personne. Mets-toi debout pour servir ton Dieu. Moi, depuis que je suis arrivé, personne ne me voit. Les serviteurs de Dieu, ils ne voient pas que moi, ça fait. Nous ne refusons pas que tu es l'ancienne dans l'église, mais qu'est-ce que tu fais avec ton ancienneté? Tu es là avec ton ancienneté, avec toutes tes grâces. Venez pour servir notre Seigneur. Notre rôle, maman, ici dans l'église, c'est servir notre Dieu. Dieu n'aime pas les personnes paresseuses. La Bible dit le royaume de Dieu est réservé pour les violents. Toi, on ne sait pas, tu es froid, tu es chaud, on ne sait rien. J'ai dit, je vais te vomir, toi qui es ni chaud ni froid. Le Seigneur te demande, maman, mets-toi debout, fais l'œuvre du Seigneur qu'il a mis en toi. Si tu ne fais rien pour lui, il va arracher les paix qu'il a mis en toi. Mon bien-aimé, c'est mieux d'avoir un souci, un problème avec moi, comme ça Dieu va intervenir. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, c'est qui va
intervenir. Les sont fatigués, ils prient nuit et jour pour que les croyants, les chrétiens prennent de la pleur. Il y a beaucoup de chrétiens comme nous sommes. Dieu les a déjà abandonnés, rejetés. Maman, toi qui es enseigné pour que tu ne sois pas rejeté de notre Seigneur, il faut te lever pour faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi il y a des fois la chorale, quand ça passe, il n'y a que les mêmes personnes qui chantent. Mais toi, dans la salle de bain, tu chantes comme une malade. Tu chantes dans la salle de bain, il y a des fois même tu chantes des chansons du monde. Au lieu de créer, de travailler pour ton Seigneur, toi tu laisses le Seigneur pour t'accompagner. Dieu, Seigneur, c'est ton Dieu. Le Seigneur a besoin de toi dans cette assemblée adorant l'Éternel. De Dieu. Tu ne vas pas dire demain que moi on ne me voit jamais. Quand maman Sylvie te regarde, elle voit que tu n'as pas la volonté de servir le Seigneur. Parce que tout le temps tu as des raisons. Si on te dit même un jour, j'ai des fêtes, j'ai ceci, j'ai cela, et l'Éternel va arracher les paix. Ne t'inquiète pas. Tu ne te vois pas non plus. Aujourd'hui, tu donnes tes raisons, c'est bien. Mais demain, quand tu vas pleurer, tu seras toute seule. Tu vas chercher l'aide aux serviteurs de Dieu. Ils vont prier, mais l'Éternel va fermer ses oreilles. C'est le temps que l'opportunité est là. Travaille pour ton Seigneur. Et mets toutes tes capacités pour l'œuvre de Dieu. Comme ça, tu ne diras pas, moi, personne ne me voit à l'église. Si, tout le monde te voit à l'église. Le Seigneur veut que tu fasses un pas toi-même. Pour que lui vienne derrière toi pour t'aider. Nous voyons même pour nos enfants les bébés. Si l'enfant commence un peu à marcher, toi tu es là, tu le tiens la main pour l'aider à marcher. Maman, toi qui es enseigneuse, le Seigneur te demande de faire le premier pas. Et lui, il est là, il va t'aider pour faire ton deuxième pas. Amen. Si tu ne veux pas travailler pour le Seigneur, ces personnes-là qui n'aiment pas servi le Seigneur, ils sont jaloux, ils ont mauvais cœur. Après, tu vas commencer à parler, oh, ces dames-là, ils voient que c'est eux qui sont capables. Parce que pendant que les mamans-là ne dorment même pas, prient l'Éternel nuit et jour. Pourquoi tu veux que le Seigneur ne fasse pas quelque chose parmi eux? Déjà, quand toi tu travailles, on te paye, tiens un salaire. Et Dieu, lui qui paye mieux que tout autre patron. Arrêtez d'être jaloux envers les serviteurs de Dieu. Au lieu d'aller parler du mal contre les serviteurs de Dieu, viens même chanter dans la chorale. Viens même modérer les mamans. Viens même balayer l'église. Viens même prier pour les rassembler. Demandez quand même aux mamans qui vous conduisent, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur dans l'église? Et le Saint-Esprit va communiquer à nos mamans qui vous dirigent pour dire que mettez cette maman à cette place. Ne restez pas assis dans cette place. Il y en a même parmi nous. Les gens ne pas son problème. Ils ne s'intéressent même pas les choses du Seigneur. Le Seigneur va arracher les paix qu'il a mis à toi. Pour servir le Seigneur.
Nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est très important. Si nous ne finissons pas, nous allons le continuer pendant les réunions de maman. Amen. Nous voulons étudier le rôle d'une maman dans sa maison chez toi. Les mamans, nous allons apprendre un peu c'est quoi ton rôle maman chez toi dans ta maison. Le premier rôle d'une maman dans sa maison, maman, il faut que tu sois une femme de prière. Maman, Dieu t'a donné les yeux pour voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Maman ne peut pas être distraite chez lui. Maman une maman qui prie, qui est capable en tout. Le monde nous dit que l'argent, mais l'argent ne suffit pas. Bien aimé, laisse-moi te dire que c'est la prière qui répond à tout. Maman, une femme de prière, elle est capable de tout. La parole de Dieu de prier sans cesse. Maman, est-ce que nous avons Toi, tu pries pour tes enfants. Est-ce que nous avons Tu prends le temps de prier pour ton mari, pour ta famille. Je vais vous montrer un secret pour la prière. Pour être dans l'efficacité de prier. Vous savez quand les enfants dorment, c'est très calme chez toi. Quand nous disons que c'est l'heure des sorciers pour aller, c'est que toi maman tu peux te réveiller, fléchir tes genoux et prier. Maman, si tu as la vie de prière, maman, si tu ne pries pas, tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas bien construire ta famille. L'ennemi va prendre les places, va prendre l'accès dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Mais Mais une maman qui prie, même si l'ennemi prépare du mal pour lui, mais au travers de la prière de cette maman, l'Éternel il enlève tous les mauvais plans de l'ennemi. Maman, remarque un peu, si tu te mets à prier, ce jour-là tu vas voir. Même les choses qui sont passées 20 ans, le Seigneur va commencer à te révéler ces choses. Mais pour que le Seigneur te révèle ces choses, il faut que tu te mettes dans une vie de prière. Amen, maman. Amen. Le grand rôle que tu as, maman, chez toi, d'être une femme de prière. Amen. Amen. Deuxième rôle, Seigneur dans la soumission. Le deuxième rôle, une femme doit être soumise à son mari. Amen. Amen. Est-ce que Toi et moi, est-ce que nous sommes soumises à ton attitude? Est-ce que tu obéis à ton mari? Je parle doucement. Est-ce que notre secret à nous? Est-ce que toi et moi, nous obéissons à nos maris? Chacun de nous a sa réponse. Tu as ta réponse, maman? Amen. Toi-même, tu as ta réponse. Donc, toi, tu obéis. Continue à obéir à ton mari. Toi aussi qui n'obéis pas à ton mari, le Seigneur t'en supplie aujourd'hui. Le mari est la tête. Tu ne peux pas monter sur la tête parce que tu vas tomber. Tu ne peux pas te comparer à ton mari. Tu ne peux pas non plus être en dispute avec ton mari pour dire que je vais te faire voir, je vais te montrer. Bien aimé. Si tu vois que chez toi il y a des soucis, toi tu ne peux pas rester calme, il faut que tu parles. Quand le mari parle, va boire un peu de l'eau, comme ça tu ne vas pas parler, tu ne vas pas répondre. Mets de l'eau dans la bouche, comme ça tu diras rien.
Maman beaucoup a fait le roi la Kinshasa la bosse na moto papa Il y a une maman à Kinshasa, il nous a donné quelque chose. Alors bien il y a une chose à problème dans le bal, sur le bal quand voilà le supporter. Elle me dit maman si tu vois que quand ton mari parle, tu n'arrives pas à le supporter. Faut que tu as ta bouteille d'eau comme ça, tu vas mettre de l'eau chaque fois dans ta bouche. Ouais, mettre de l'eau et laisser garder l'eau dans ta bouche. Faut pas boire cette eau-là, faut la garder dans ta bouche parce que si tu la bois, tu vas commencer à parler. Amen, maman. Amen. Le troisième rôle, maman a veillé à la famille. Le troisième rôle d'une maman doit veiller dans sa famille. Maman, est-ce que vous veillez pour la liberté? Toi, maman, est-ce que tu veilles pour ta famille? Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Esther, dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14 à 17. Chapitre 4, verset 17, 14 à 17. Nous allons étudier le rôle d'une femme dans sa maison. Esther, chapitre 4, verset 14 à 17. Le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14 à 17. En effet, si tu gardes le silence maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûne pour moi. Ne mangez pas et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes, et c'est dans ces dispositions que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Verset 17. Mardochée s'en alla faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Oui, tout le monde a toujours l'histoire d'Esther, parce que nous avons plusieurs fois. Chacun de nous connaît l'histoire d'Esther. Nous avons vu Esther ici dans son pays. Ils ont donné une loi. Qu'est-ce que nous voulons tirer dans ce texte? Nous avons pris l'exemple d'Esther. Parce que Esther veillait tout le temps pour son pays et pour son peuple. Ils ont donné une loi dans son pays. Mais Esther, elle a pris son temps pour prier. Esther, elle priait, elle veillait pour sa famille. Et toi, maman qui est enseignée, est-ce que tu pries, tu veilles? Maman ne peut pas voir toutes choses normales. Si la chose ne marche pas pour elle, elle est contente. Si la chose marche, elle est contente. Non, une maman ne peut pas être comme ça. Maman, tu dois veiller chez toi. Veille pour tes enfants. Acheter des jouets pour tes enfants, c'est bien. Acheter des habits, c'est bien. Mais il faut veiller pour nos enfants. Veiller pour nos maris. Veiller pour nos maisons. Maman, toi qui es enseignée, si dans votre famille, le Saint-Esprit me dit, il y a beaucoup de familles qui sont limitées. Il y a beaucoup de familles qui sont condamnées, liées. Ils voient malgré ça que tout va bien. Quand tu vois dans une famille, tous les gens qui meurent dans la même date, même mois. C'est pas normal. Il faut que tu te lèves, maman. Prends la décision comme Esther pour prier. Esther, elle a dit malgré cette loi, je vais rentrer. Il faut que tu te mettes debout, maman. Veille pour ta famille.
on dit dans une famille, chaque famille, il y a toujours une personne qui a des soucis. C'est pas normal. Mets-toi debout, maman, prie. Si tu es dans une famille comme ça, mets-toi debout, prie. Il faut que tu veilles pour ta famille, pour que le mal ne rentre pas. Si c'est déjà ça, il y a les serviteurs de Dieu. Cherche les serviteurs de Dieu pour qu'ils prient pour toi. Pour détruire cette loi qui existe dans ta famille. Pourquoi dans ta famille, tous les gens qui meurent, il y a toujours une seule maladie qui tire. C'est pas normal, maman. Tu te mets debout, tu veilles pour ta famille. Mets-toi debout, dis non, je ne veux plus ça dans ma famille. Malgré cette loi qui est dans ma famille. Aujourd'hui, je me mets debout comme Esther. Je me mets debout comme Esther. Je me mets debout comme Esther. Je vais détruire cette loi qui s'est levée dans ma famille. Maman, il ne faut pas voir toute chose est normale dans votre famille. Il y a des fois, quand tu fais des choses, mais tu arrives à un point, tu retournes en bas. Il ne faut pas dire que c'est normal. Il faut refuser ça. Il faut que tu détruises cette loi qui s'est levée dans ta famille. Les mamans, il faut veiller. Il ne faut pas laisser nos enfants regarder tout dessin animé. Les dessins animés, c'est l'initiative. Beaucoup de dessins animés, c'est l'initiative de la sorcellerie. Veille pour tes enfants. Veille pour ta famille. Veille pour ta famille. Toute chose n'est pas normale. Si tu vois la seule chose se répète chaque fois. C'est pas normal. Maman Irène n'a plus beaucoup de temps. Elle a déjà dépassé son temps. Dommage. Ouais. Amen, maman. Babi, faut la respecter pour le babi, mais la souffrir. Donc, parlant de Nina Loba, je vais vous dire un peu. Maman, essayez moi si à ma bonne délit. Maman, il faut que tu sois une femme de prière. Essayez la soumise dans mon bal. Il faut que tu sois soumise à ton mari. Essayez il faut que tu travailles pour l'œuvre du Seigneur. On va regarder tout le temps maman Sylvie lire son Bible. Il faut l'aider aussi. Quand toi tu viens, moi aussi je viens. On vient pour soutenir les mains de maman Sylvie. Comme ça, maman Sylvie, elle sera très forte. Mais si nous abandonnons tout dans les mains de maman Sylvie, Dieu va arracher les paix qu'il a mis en nous. Dieu va arracher les paix qu'il a mis en nous. Mettons-nous debout, réveillons-nous pour servir notre Seigneur. La parole de Dieu est prêchée. Pas de micro. Amen. Oui, na perception de ce vote na combo na Yesu. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tovandi na biso. Asseyons-nous. Que l'Éternel bénisse toi qui es en ces lieux. Et toi qui as commencé dès les premiers jours avec nous, que l'Éternel te bénisse. C'est trop spécial devant nos yeux. Si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler aux chaises. Sois à l'aise comme j'ai dit depuis vendredi. Que le Seigneur te bénisse, qu'il me bénisse aussi. Amen. Oui, nous parlons toujours de notre grand thème depuis vendredi.
Aujourd'hui, je ne prêche pas. J'ai que 15 minutes, donc je vais reprendre ce que j'avais dit depuis vendredi. Pour aider celles qui n'étaient pas là le vendredi et le samedi. Pour qu'elles comprennent ce qu'on avait dit en ces lieux. Notre grand thème depuis vendredi. Femme qui t'a condamné. Moi si, nani azali kokatela yo etumbu. Amen, amen. Amen. Nous voyons beaucoup de condamnations dans nos vies, nos mamans. Parce que nous ne connaissons pas notre utilité ou notre Amen, maman. Mon sous-thème que j'avais partagé, c'était tu sers à quoi toi, femme dans la société? Toi qui étais là, maman, sois bénie. Je ne peux pas parler de tout ce qu'on avait parlé hier. Mais je vais tirer quelques points pour aider celles qui n'étaient pas là. Et pour conclure notre thème. J'avais dit dans la société, toi maman, tu as un rôle dans ta maison chez toi. Là où tu vas travailler. Et dans l'église du Seigneur. Nous avons lu dans les Écritures. Dans les livres de Genèse 18. On nous a montré, toi maman, quel est ton rôle? La Bible nous dit la femme qui est là pour aider. Il ne faut pas te minimiser maman. Si elle a de la valeur devant ton Dieu parce que tu es humain. Parce que quelqu'un qui aide, c'est elle qui a la force. On a vu le rôle d'une femme dans le travail. On a vu le rôle d'une femme dans l'église du Seigneur. On a vu aussi le rôle d'une femme dans sa maison. On va parler vite fait du rôle de la femme dans l'église du Christ. Chaque maman dans l'église du Seigneur est libre de faire ce qu'elle veut pour son Seigneur. Selon ses capacités. Selon le don que l'Éternel a mis en toi. Il y a beaucoup de mamans qui ne veulent pas servir le Seigneur malgré qu'elles ont en elles les dons que le Seigneur a mis. Amen, amen. On avait lu concernant le rôle d'une femme dans l'église. Dans Matthieu chapitre 25. Dans les livres de Matthieu chapitre 25. On avait lu de 14 à 18. On nous a montré les paraboles d'une personne qui avait donné tous ses talents à ses 5 serviteurs. On a vu comment le patron il avait donné ses talents à ses serviteurs. Le patron représente Jésus-Christ parmi nous. Qu'est-ce que tu fais avec les talents que Dieu t'a donnés? On a vu la première personne, il avait eu 5 talents. La personne elle est partie, elle a travaillé avec ses 5 talents, elle a encore rajouté d'autres talents. Et celle qui avait pris 3 talents, elle avait aussi travaillé, elle a redoublé le nombre de talents. Mais celle qui avait pris 1 talent, lui il a caché les talents. Il a dit je vais avoir des ennuis avec mon patron, je vais passer son talent. Si on regarde bien, la personne n'était pas fautive. Mais le Seigneur nous demande les talents qu'il a mis en toi, il faut que ça travaille, ça fonctionne. On a vu la personne qui avait un talent qui n'a pas travaillé avec. On lui a arraché. On a donné à ceux qui ont travaillé. J'ai dit mon bien-aimé en ce lieu. Si tu ne fais pas fonctionner les talents que Dieu a mis en toi, les Seigneur va arracher pour donner aux autres qui veulent travailler. C'est pour cela hier on avait dit, il ne faut pas être jaloux.
elle vient juste d'arriver à l'église, mais elle a déjà un poste. Hier, j'avais posé une question aux personnes qui étaient enseignées. Toi qui ça fait des années, tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais pour ton Seigneur? Toi qui dis toujours que je suis ancien. Moi qui suis ancien. L'ancienneté là, ça sert à quoi devant ton Dieu? L'éternel va arracher les talents qu'il a mis. Il va donner à ceux qui sont capables de servir le Seigneur. Ça sert à rien d'être un obstacle. Pour dire à chaque fois, ils se voient comme si ils étaient mais nous ne nous voyons pas comme ça. On regarde quand le chorale de maman passe. On voit toujours les mêmes visages dans la chorale. Mais dans les douches, nous chantons comme j'avais dit hier, même les chants du monde, des Werason et tout ce monde-là. Amen. Mais on est capable de travailler pour notre Seigneur. Nous avons dit, même toi qui balaye l'église, toi qui fais le ménage dans l'église, nous travaillons pour notre Seigneur. C'est pour cela, toi qui ne fais rien avec ces talents, ne sois pas jaloux. Si Dieu élève une personne parmi nous, c'est parce que cette personne a la volonté, a la capacité de servir son Seigneur. Toi qui viens tous les jours, tu crois que tu dis ces choses-là, ça me concerne pas. Je laisse qu'ils travaillent. C'est pour cela qu'il faut que laisser bénir ceux qui ont la capacité et la volonté. Les toi qui cachent des talents, le Seigneur va les arracher. Il va donner à la personne qui a de la volonté et la capacité de servir. Amen. Désolé. On a vu aussi le rôle d'une maman dans sa maison. On a vu dit que toi, maman, faut être une femme de prière. Même si on dit que l'argent, ça ne répond pas à tous nos besoins. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, c'est la prière qui répond. La personne qui est capable de prier, elle est capable de tout faire. Une maman ne peut pas voir, ne peut pas prendre toutes les choses normales. Il faut être une femme de prière, veiller dans ta maison. On avait posé une question, toi maman, tu veilles chez toi? Est-ce que tu es soumise avec ton mari? Tu veilles pour tes enfants, pour toute ta famille. Comment dans ta famille, il y a toujours une seule maladie qui tue les membres. Ils sont toujours limités dans une dans notre famille, c'est comme ça. Une maman veille dans toutes choses. Si tu vois qu'il y a une chose qui ne marche pas chez toi, fléchis tes genoux, prie à Dieu. Et quand ton Dieu, il t'écoutera. On a dit une maman veille même envers ses enfants. Acheter des cadeaux, des vêtements pour les enfants, c'est bien. Mais il faut veiller pour la vie spirituelle de tes enfants. Maman, tu pries pour tes enfants. Tu poses la question à Dieu. Seigneur, mes enfants sont comment? Tu es trop distraite, maman. Il y aura toujours des scandales dans ta maison parce que tu ne veilles pas. Il faut que tu veilles dans ta maison. Prends le temps de prier pour tes enfants, pour ton mari. Amen, amen. Amen. On a dit une maman, c'est une maman qui ne parle pas beaucoup. Combien de fois, toi maman, je baisse un peu le micro.
Les gens fuient, ils ne veulent même pas rester là où tu es. Pour la nuit, biloba, loba. Parce que tu parles tellement beaucoup, tu parles trop. Quand les gens te voient, celle qui parle trop, elle arrive. On dit quelqu'un qui protège sa langue, il empêche le mal de venir vers lui. Il a son âme. Et là, le Proverbe 13, verset 3. Dans les proverbes, nous voulons toujours parler ce qui est écrit dans la Bible. Le Seigneur te demande, toi, maman qui est enseignée, garde ta langue, protège ta langue. Il y a une maman qui peut te parler, mais tu vas voir comment tu vas la répondre. Et la journée de l'autre qui a écouté ta réponse est foutue à cause. Comme si la maman elle a entendu une nouvelle qui vient de l'Afrique, qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est mort. Maman, si ta langue. Une vraie maman n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Comment tu peux prêcher les mamans qui sont tout autour à toi si tu parles trop? On nous a parlé encore qu'une maman sait bien diriger sa maison. Il y a beaucoup de condamnations dans nos vies, maman. Parce que toi-même tu ne te connais pas, tu es qui. Il faut connaître ton rôle. Je ne crois pas que quelqu'un qui fait bien son rôle, qui remplisse bien son rôle, il sera condamné. Nous sommes condamnés parce que nous parlons beaucoup, nous parlons trop. Nous sommes condamnés parce que nous ne veillons pas chez nous. Nous sommes condamnés parce que nous avons caché les talents que Dieu a mis en nous. Il faut faire l'œuvre du Seigneur selon les talents que Dieu a mis en toi. Si tu ne sais pas comment je vais commencer à servir Dieu, viens voir les serviteurs de Dieu. Ils sont bien placés pour t'aider. Pour savoir qu'est-ce que je vais faire pour mon Dieu. Papa, maman, pour que tes talents que tu as, l'Éternel les on voit même la réunion de maman, ça fait des années que tu dis ça, ça me concerne pas, ça concerne les autres. On va t'arracher les paix des talents que tu as. On va t'arracher les paix des talents que tu as. Le Seigneur va arracher ton talent pour donner à une autre maman qui est capable. Pour qu'on t'arrache pas ton talent, pour que tu ne sois pas condamné, maman, il faut servir ton Dieu. On ne sert pas Dieu seulement, il faut prêcher. Ou modérer l'église. Si tu viens à l'église, tu fais les ménages, tu arranges les chaises. Tu sers aussi ton Dieu. C'est pour cela que toi qui es enseigné, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas dire que ces mamans-là se voient entre elles. Il faut bénir dans les même dans la chorale. Le mercredi, vendredi, tu ne viens pas. Le dimanche, tu choisis des dimanches que tu veux après tu viens. On va arracher les talents qui est à toi. On va arracher les talents, on va donner à une autre personne. C'est pour cela qu'il y a des condamnations qui nous suivent jour et jour. C'est parce que nous ne voulons pas servir notre Dieu. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen, amen. Je pense que nous avons été bénis. Que le Seigneur bénisse vraiment notre maman. Femme, tu dois connaître ton rôle afin d'être bénie.